Il est 4 heures du matin à Alger, 6 heures du matin à Moscou lorsque Vladimir Poutine annonce qu'il va mener une opération militaire en Ukraine. Le but de cette opération est de protéger les personnes qui depuis 8 ans sont victimes d'intimidation et de génocide de la part du régime de Kiev. Et pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Nos plans ne comprennent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'allons rien imposer par la force à personne. Avant même l'aube, l'Ukraine se réveille au son de bombardements russes, des bombes larguées sur plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Au lever du jour, les Ukrainiens sont déjà des milliers à quitter la capitale en direction de l'ouest. Au même moment, des chars russes traversent la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, en Crimée et dans le Donbass. Les Ukrainiens se massent par centaines pour traverser la frontière polonaise. À 11 h, l'armée russe annonce que les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine auraient réalisé des gains territoriaux face à l'armée ukrainienne. En cours de journée, le ministère de la Défense ukrainienne annonce que le pays a subi de lourds dommages. Le président Zelensky s'adresse alors à la nation dans une allocution où il annonce la rupture des relations diplomatiques avec la Russie et déclare que l'Ukraine se battra pour sa liberté. Ce matin, chers citoyens, ce matin est entré dans l'histoire, mais cette histoire est différente, à la fois pour notre pays et pour la Russie. Nous avons rompu les relations diplomatiques avec la Russie. L'Ukraine se défend et ne renoncera pas à sa liberté, quoi qu'en pense Moscou. Pour les Ukrainiens, l'indépendance et le droit de vivre sur leur terre selon leur volonté sont de la plus haute valeur. Plus tard dans la journée, les déclarations des diplomates du monde entier fusent dans toutes les capitales. Joseph Borrell déclare qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. Ce n'est pas une question de bloc. Il ne s'agit pas de jeu de pouvoir diplomatique. C'est une question de vie ou de mort. C'est l'avenir de notre communauté mondiale. Les chars avancent sur terre alors que les forces aériennes continuent de bombarder les points stratégiques et les bases militaires ukrainiennes. La réaction de Washington est attendue depuis ce matin. Joe Biden devrait s'exprimer dans l'après-midi. Ce dernier a promis de nouvelles sanctions envers la Russie. Les offensives russes ne cessent pas pour autant malgré les protestations diplomatiques qui jusque-là n'ont pas réussi à apaiser la crise russo-ukrainienne.